À l'occasion de la nouvelle et dernière saison de Stranger Things qui arrive très bientôt, je vous fais un résumé de toute la série, un épisode, une saison, en 5 minutes. C'est parti, bienvenue sur Séance Rattrapage. Tout commence une nuit dans la petite ville d'Hawkins où Mike, Will, Dustin et Lucas, 4 jeunes garçons, jouent à leur jeu préféré, Donjons et Dragons. Cette même nuit, Will disparaît en rentrant à vélo. Il faut savoir qu'on est dans les années 80, donc soyez pas choqués de la liberté de ces gosses. Le lendemain, tout le monde commence à s'inquiéter, surtout sa mère et ses copains. Mais ils sont loin de se douter de tout le surnaturel qui va leur arriver. Le shérif Hopper est directement sur l'affaire. C'est en commençant son enquête qu'il entend parler d'un jeune enfant retrouvé dans un petit commerce. Mais ce n'est pas Will, il s'agit de 11 ou Eleven qui tombe plus tard sur Mike, Dustin et Lucas qui eux aussi enquêtent toujours sur leur vélo. Mike se montre très gentil et accueillant, mettant 11, renommée Elf, en sécurité, même s'il se doute qu'elle vient du labo. Et on peut dire qu'elle va leur rendre ce service en les protégeant de leurs agresseurs. On dirait que Elf est plus qu'une petite fille. Elle a des super pouvoirs. Et pendant ce temps, il y en a un autre qui se fait victimiser, Jonathan, le grand frère de Will. Il est pas très aimé de Steve, mais fait de la peine à Nancy, sa petite amie, mais aussi la grande sœur de Mike qui vient aussi de perdre une amie. Tous les deux vont s'entraider face à la disparition de leurs proches. La mère de Will, Joyce, commence à devenir parano, étant persuadée que son fils lui parle à travers les murs et lumières de la maison. C'est ainsi qu'elle installe son fameux alphabet avec les guirlandes de Noël et qu'elle arrive vraiment à communiquer avec Will. Et ne vous en faites pas, je n'ai pas oublié le shérif Hopper qui enquête sur le labo plutôt louche avec des expériences surnaturelles. Le labo, lui et son directeur, le Dr Brenner, sont bien au courant de tout ce qui se trame à Hawkins et laissent une trace de leur passage repéré par Hopper. Joyce voit une créature vers chez elle et Jonathan remarque qu'il s'agit de la même créature qui a enlevé Barbara, l'amie de Nancy, grâce à un cliché photo pris plus tôt. 11 dit qu'elle connaît Will et peut communiquer avec lui. Et ça grâce à ses pouvoirs psychiques. Hopper et Joyce la rencontrent et voient en elle des réponses. Les garçons lui préparent alors un bain sensoriel. On découvre alors qu'elle a créé la brèche entre le monde à l'envers, d'où viennent les monstres, et notre monde. C'est là que Will est piégé. Ses pouvoirs lui proviennent d'expériences du laboratoire sur elle depuis la naissance. Hopper et Joyce se rendent donc au laboratoire pour avoir des échanges avec Brenner. Celui-ci leur donne accès au monde à l'envers en échange de 11. Ils y retrouvent Will à moitié mort et le sauvent. Pendant ce temps, les équipes du labo tentent de capturer 11 qui se défend mais se fait attraper par Brenner. Seulement un monstre qui ressemble à un chien avec une bouche de plante carnivore qui s'ouvre, débarque tuant Brenner et avant qu'il ne s'en prenne au garçon. 11 projette le monstre contre un mur et le détruit disparaissant avec. Mike est en larmes, il s'était attaché à elle, même beaucoup. Un mois plus tard, Will a été sauvé mais il garde des séquelles du monde à l'envers, crachant une sorte de limace dans le lavabo. Mike et les garçons reprennent Donjons et Dragons avec le souvenir de 11. Nancy, Jonathan et Steve sont amis. Enfin, on voit Hopper aller déposer des gaufres Eggos dans les bois. Ces gaufres sont les préférés de 11, laissant présager qu'elle est toujours à Hawkins et en vie. Voilà, c'est tout pour la saison 1 de Stranger Things. On se retrouve très bientôt du coup pour le deuxième épisode de la deuxième saison de Stranger Things. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter pour me dire si vous avez hâte de la nouvelle saison. Je vous dis à très bientôt. Salut!